Dimanche du Super Bowl. Un jour pour le football américain, les fêtes et... Kanye West. Cette année, le rappeur, créateur de mode et faiseur de gros titres ambulants, a décidé de se faire remarquer de la manière la plus choquante possible. Oubliez le spectacle de la mi-temps, Kanye avait son propre plan de match. Il a lancé une publicité pour le Super Bowl, une action qui au départ semblait normale. Mais ce n'était pas une publicité ordinaire. C'était une ligne directe vers la controverse. La publicité en elle-même était simple, presque austère. Elle affichait une unique URL, Yeezy.com. Pour ceux qui connaissent les aventures de Kanye dans la mode, cela ressemblait à une publicité inoffensive pour sa marque Yeezy. Les fans ont supposé qu'ils verraient les dernières baskets ou la nouvelle ligne de vêtements. Mais ce qui les attendait était bien plus sinistre. En cliquant sur le lien, ils arrivaient sur une page web très basique. Sans graphiques accrocheurs, sans mannequins, sans arguments de vente. Juste un simple t-shirt blanc avec une croix gammée noire imprimée sur le devant. Le prix ? Seulement $20. Les réseaux sociaux ont explosé. Était-ce une blague de mauvais goût? Un coup de pub raté? Personne ne savait quoi penser. Une chose était sûre, Kanye West, une fois de plus, avait l'attention du monde entier et il l'avait obtenu en provoquant un tollé général. Le t-shirt à croix gammée n'était pas juste un produit, c'était une grenade lancée sur la place publique. Le symbole, éternellement lié à l'Allemagne nazie et aux horreurs de la Shoah, est celui de la haine et de l'intolérance. Que Kanye non seulement l'utilise mais en tire profit, a été ressenti comme une gifle pour beaucoup. Ce n'était pas la première fois que Kanye frôlait la polémique avec des propos antisémites. Au cours des derniers mois, il avait tenu des propos inquiétants, exprimant même son admiration pour Hitler. Mais le t-shirt était différent. C'était un article tangible, un symbole de haine vendu comme une marchandise. Jetant de l'huile sur le feu, Kanye s'est tourné vers les réseaux sociaux. Dans une publication incohérente, maintenant supprimée, il a défendu la croix gammée, affirmant qu'il voulait se réapproprier le symbole. Il a soutenu qu'il avait été détourné par des groupes haineux et qu'à l'origine, il représentait quelque chose de positif. Ses paroles ont sonné creux. La croix gammée, dans le contexte de son t-shirt et de sa rhétorique récente, ne pouvait être interprétée que comme un symbole de haine. La réaction a été rapide et sévère. Des célébrités, des politiciens et des organisations de défense des droits de l'homme ont condamné les actions de Kanye. Comme si le t-shirt à croix gammée ne suffisait pas, Kanye a également décidé de raviver une vieille querelle. Pendant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, Taylor Swift a fait une apparition surprise, chantant aux côtés de Kendrick Lamar. Cela semblait être un moment inoffensif de camaraderie entre stars de la pop. Pourtant, Kanye y a vu une occasion de s'en prendre à elle. Il s'est tourné vers les réseaux sociaux, accusant Swift d'être un pion dans une conspiration plus large. Il a affirmé que son apparition lors de l'interprétation de Not Like Us par Lamar était une attaque directe contre Drake, Swift étant utilisé par les Blancs et les Juifs. Les accusations étaient infondées, dépourvues de toute preuve ou logique. Ce n'était pas la première fois que Kanye s'en prenait à Swift. Leur histoire remontait au tristement célèbre MTV Video Music Awards de 2009, où Kanye avait interrompu le discours de remerciement de Swift. L'incident avait déclenché une querelle de plusieurs années, les deux artistes échangeant des pics à travers leur musique et des déclarations publiques. Mais cette fois, c'était différent. Les accusations de Kanye contre Swift étaient chargées de paranoïa et d'intolérance, ternissant encore plus sa réputation et aliénant même ses fans les plus fervents. Libérer Puff et une étrange collaboration. Alors que le monde était encore sous le choc du t-shirt à croix gammée et de l'attaque contre Taylor Swift, Kanye a poursuivi sa série de comportements étranges. Il a lancé la campagne Libérer Puff, plaidant pour la libération de Sean Diddy Combs. Combs était incarcéré pour trafic sexuel et extorsion de fonds, des accusations qu'il a niées avec véhémence. Le soutien de Kanye à Combs, bien qu'inattendu, n'était pas totalement inhabituel. Il avait souvent utilisé sa plateforme pour défendre des causes et des individus auxquels il croyait. Mais le timing de sa campagne « Libérer Puff », au milieu de ses autres controverses, l'a fait ressembler à une autre tentative d'attirer l'attention. Pour compliquer encore les choses, Kanye a annoncé une collaboration
entre sa marque Yeezy et la ligne de vêtements Sean John de Combs. Il s'est engagé à partager les bénéfices avec Combs, un geste qui semblait généreux en apparence. Cependant, il s'est ensuite rétracté, affirmant qu'il enverrait la part de Combs à Justin en raison de complications légales liées à l'incarcération de Combs. Tout l'épisode, de la campagne Libérer Puff à la collaboration avec Sean John et au plan confus de partage des bénéfices, ressemblait à un étrange rêve fiévreux. C'était un autre exemple du comportement erratique et de la prise de décision discutable de Kanye. Un historique de controverse. Les événements de ce dimanche du Super Bowl, aussi choquants soient-ils, ne se sont pas produits dans le vide. Kanye West avait un long et illustre historique de recherche de la controverse. De son interruption tristement célèbre de Taylor Swift au VMA à ses accès de colère plus récents sur les réseaux sociaux, Kanye semblait prendre plaisir à repousser les limites et à provoquer des réactions. Ces dernières années, son comportement avait pris une tournure plus sombre. Il avait fait de nombreux commentaires antisémites, exprimé son admiration pour Hitler, et même porté un t-shirt « White Lives Matter » lors de la Fashion Week de Paris. Ces actions ont conduit à une condamnation généralisée et à la perte de contrats commerciaux lucratifs, y compris son contrat très médiatisé avec Adidas. Pourtant, malgré les réactions négatives, Kanye est resté provocateur. Il semblait se complaire dans son rôle de provocateur, utilisant sa plateforme pour exprimer des opinions de plus en plus extrêmes. Il était bien loin de l'artiste qui nous avait autrefois exhortés à écouter les enfants et avait remis en question les stéréotypes raciaux dans sa musique. Multimillionnaire plus maintenant ? Le comportement controversé de Kanye n'a pas seulement été un cauchemar en termes de relations publiques, il a eu des conséquences dans le monde réel. Autrefois milliardaire grâce à sa carrière musicale réussie et à sa ligne de vêtements Yeezy, sa valeur nette a été considérablement affectée. Forbes, qui avait auparavant estimé sa fortune à plus d'1 milliard de dollars, a ramené sa valeur nette à 400 millions de dollars après la perte de son contrat avec Adidas. La collaboration avec Adidas, qui avait propulsé Yeezy vers de nouveaux sommets, a été dissoute suite aux propos antisémites de Kanye. D'autres marques ont suivi le mouvement, se distanciant du rappeur et créateur déchu. Il semblait que le penchant de Kanye pour la controverse avait finalement eu raison de lui coûtant de l'argent et sa réputation. Malgré les revers financiers, Kanye est resté provocateur. Il a continué à s'en prendre à ses détracteurs, affirmant qu'il était réduit au silence et que ses opinions étaient déformées. Il restait à voir s'il pourrait sauver sa carrière et reconstruire sa marque, ou si sa descente dans la controverse se poursuivrait sans relâche. Autisme, indignation et questions sans réponse. Après le scandale du t-shirt à croix gammée, Kanye a révélé qu'on lui avait récemment diagnostiqué de l'autisme. Il a affirmé que son état contribuait à son comportement parfois erratique et qu'il avait cessé de prendre ses médicaments pour un diagnostic antérieur de troubles bipolaires. La révélation a suscité des réactions mitigées. Certains ont exprimé de la compassion, reconnaissant les défis de la vie avec l'autisme et les problèmes de santé mentale. D'autres ont remis en question le timing de l'annonce, se demandant si Kanye n'utilisait pas son diagnostic comme un bouclier pour détourner les critiques de ses actions. Quelles que soient les raisons de la révélation de Kanye, elle a soulevé des questions importantes sur la façon dont nous, en tant que société, abordons la santé mentale et tenons les individus responsables de leurs paroles et de leurs actes. Elle a également mis en lumière les complexités du personnage de Kanye, un homme qui pouvait être à la fois brillant et profondément imparfait, capable d'inspirer des millions de personnes tout en les aliénant par son comportement. Alors que la polémique autour de Kanye West s'apaisait, une chose était sûre, le monde continuerait à parler de lui pendant longtemps. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'informations sur cette histoire et d'autres sujets d'actualité.